Si t'as un aquarium chez toi, tu sais que sans bulleur, l'oxygénation de l'eau en pâtit vite et tes poissons avec. Le souci, c'est qu'entre les modèles à 15 euros et ceux à 50, pas facile de savoir lequel va vraiment faire le boulot sans te pourrir les oreilles avec son bruit de moteur toute la journée. Que tu sois en train de monter ton premier aquarium ou que tu en aies déjà un et que tu cherches à améliorer l'oxygénation, cette vidéo est faite pour toi. Je t'ai sélectionné 3 bulleurs qui couvrent des besoins bien différents, du petit nano aquarium jusqu'au plus grand volume. J'ai passé du temps sur les fiches techniques et les retours clients après plusieurs mois d'utilisation, pas juste les promesses marketing du fabricant, pour te donner un avis honnête et t'aider à choisir celui qui correspond vraiment à ton installation. Si un produit t'intéresse en cours de vidéo, tu retrouves tous les liens juste en dessous dans la description. Tu peux cliquer pour consulter la fiche produit ou commander directement comme tu préfères. On commence sans attendre avec le moins cher de la sélection. On démarre avec le Nicrou à moins de 17 euros. C'est le plus accessible de la sélection et clairement pensé pour les petits volumes puisqu'il est calibré pour les aquariums jusqu'à 40 litres. Sa particularité, c'est sa technologie piézo-électrique. Concrètement, il n'y a pas de moteur classique à l'intérieur, ce qui lui permet de descendre sous les 33 décibels annoncés par le fabricant, un des niveaux les plus bas de toute la sélection. Si ton aquarium est dans ta chambre ou ton salon, c'est exactement le genre de détail qui change la vie au quotidien. Il délivre 18 litres d'air par heure pour une consommation ridicule de 1,5 watts et il est livré avec tout le nécessaire pour l'installer directement. Le tuyau, la pierre à bulles, le clapet anti-retour et la ventouse de fixation, tu n'as rien à acheter à côté. Quand on regarde les retours clients, avec plus de 4000 avis, une note de 4,4 sur 5 sur Amazon au moment où je te fais cette vidéo, ce qui revient le plus souvent, c'est justement le silence de fonctionnement et la facilité d'installation, même pour quelqu'un qui n'a jamais touché un aquarium. Plusieurs utilisateurs disent l'avoir oublié en marche tellement il est discret. Après, il faut être honnête sur les limites. C'est un modèle sans réglage de débit, donc tu n'as pas la main pour ajuster la puissance des bulles selon tes besoins, c'est fixe. Et vu sa faible capacité, il est vraiment pensé pour les petits bacs. Si ton aquarium s'approche des 40 litres ou que tu comptes faire évoluer ton installation vers plus grand, tu risques d'être vite limité. Ce bulleur, c'est clairement le bon choix si tu débutes avec un nano aquarium ou un petit bac, que tu cherches avant tout la discrétion et que tu ne veux pas te ruiner pour un premier équipement fiable. Je te laisse le lien vers la fiche produit, donc c'est le premier juste en dessous de la vidéo, donc dans la description, si tu veux voir les photos ou bien passer commande. On monte en gamme avec le Boxtec à un peu plus de 36 euros. Cette fois, on change complètement de catégorie puisqu'il est annoncé compatible avec des aquariums allant de 10 à 550 litres. C'est donc un modèle beaucoup plus polyvalent que le premier. Sa grande force est le débit d'air réglable grâce à un bouton sur le dessus. Tu peux ajuster la puissance selon la taille de ton bac, ce qui n'était pas possible avec le premier présenté, donc le Nicrou. Il dispose aussi de 2 sorties d'air, donc tu peux faire fonctionner 2 pierres à bulles en même temps ou une pierre à bulles et un petit filtre à mousse par exemple. Le fabricant met en avant un système anti-bruit en plusieurs étapes avec un capot en plastique ABS qui isole le moteur des pieds internes, qui évite le contact direct avec le boîtier, et 8 patins en caoutchouc sous la pompe pour limiter les vibrations. Résultat annoncé sous les 40 décibels. En regardant donc les 900 et quelques avis actuellement, avec une note de 4,2 sur 5 au moment où je fais cette vidéo, le silence de fonctionnement revient très souvent au point fort, tout comme la précision du réglage de débit. Plusieurs utilisateurs la font tourner en continu derrière leur meuble d'aquarium sans être gênés. Là où il faut être transparent avec toi, c'est que les avis sont partagés sur la durée dans le temps. Certains clients signalent qu'après plusieurs mois d'utilisation, le niveau sonore a tendance à remonter légèrement ou que la puissance leur paraît un peu juste par rapport à ce qu'ils s'attendaient. Un ou deux retours mentionnent aussi une panne après un peu plus d'un an, rien d'alarmant vu le volume d'avis positif, mais c'est le genre de détail qu'il vaut mieux savoir avant d'acheter. Ce bulleur s'adresse à toi si tu as un aquarium de taille moyenne à grande, si tu veux la possibilité de régler la puissance toi-même et si tu as besoin d'alimenter plusieurs accessoires en même temps. Le lien vers la fiche produit, c'est le deuxième, juste en dessous de la vidéo, donc dans la description, si tu veux comparer les caractéristiques ou bien le commander directement. On termine avec le Powfly, le plus costaud de la sélection, à 49,99, donc au moment où je te fais cette vidéo. Sur le papier, il est annoncé pour des volumes jusqu'à 1000 litres, ce qui le classe plutôt du côté des bassins de jardin, mais en regardant les retours clients, plusieurs propriétaires d'aquariums classiques l'utilisent aussi sans problème, notamment ceux qui ont plusieurs bacs à alimenter en même temps ou un gros volume à oxygéner efficacement. Il développe un débit de 16 litres par minute pour une puissance de 7 watts, avec un débit réglable via un interrupteur sous la pompe. Il est surtout livré avec un répartiteur en cuivre à 4 sorties, ce qui veut dire que tu peux piloter jusqu'à 4 pierres à bulles ou filtres en même temps, chacun avec son propre réglage. C'est un vrai plus si tu as plusieurs aquariums ou un bac avec plusieurs points d'oxygénation.
Le fabricant annonce un fonctionnement sous les 45 décibels grâce à un silencieux intégré et les pieds en caoutchouc pour limiter les vibrations, et le compare au bourdonnement léger d'un frigo. C'est un peu plus élevé que les deux modèles précédents, mais ça reste tout à fait discret pour ce niveau de puissance. Avec plus de 2400 avis sur Amazon et une note de 4,4 sur 5 au moment où je te fais cette vidéo, la puissance et la qualité de fabrication reviennent souvent comme point fort. Les utilisateurs qui ont plusieurs bacs ou un système DWC apprécient particulièrement de pouvoir tout piloter depuis une seule pompe. Pour être honnête avec toi, le niveau sonore fait partie des points qui reviennent le plus dans les avis mitigés. Certains trouvent le bruit des bulles elles-mêmes plus gênant que celui de la pompe. Et sur la durabilité, la grande majorité des retours sont positifs après plusieurs mois d'utilisation. Mais on trouve aussi quelques avis isolés faisant état d'une panne prématurée. Ça reste minoritaire vu le volume d'avis, mais je préfère te le signaler. Ce bulleur, c'est le bon choix si tu as un aquarium de grand volume, plusieurs bacs à gérer en simultané, ou si tu veux une réserve de puissance confortable pour ne jamais être limité, même si tu fais évoluer ton installation plus tard. Le lien vers la fiche produit, c'est le troisième, donc juste en dessous dans la description de la vidéo, pour voir le détail donc des kits disponibles ou bien le commander directement. On a vu 3 bulleurs qui répondent chacun à un besoin précis. Le Nicrou pour les petits volumes et la discrétion à petit prix, le Boxtec pour sa polyvalence et son réglage de débit, et le PoFly pour la puissance et la capacité à alimenter plusieurs bacs. Si je devais n'en garder qu'un, mon choix se porte sur le Boxtec. C'est celui qui offre le meilleur équilibre entre le prix, la possibilité de régler toi-même le débit d'air et la plage de volume qui couvre de 10 à 550 litres. Que tu aies un aquarium moyen aujourd'hui ou que tu comptes passer sur un plus grand bac dans quelques années, il suit sans problème. C'est le genre d'achat que tu ne referas pas dans 6 mois. Après, si ton aquarium fait vraiment moins de 40 litres et que ton seul critère c'est le silence total pour un budget minimal, le Nicrou reste un excellent choix et tu ne seras pas déçu. Et si tu gères plusieurs bacs ou un gros volume, le PoFly a clairement la puissance nécessaire. Tous les liens sont juste en dessous donc de la vidéo, dans la description, pour consulter les fiches produits ou commander directement celui qui correspond à ton installation. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, mets un j'aime, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Et si tu veux d'autres comparatifs pour équiper ton aquarium sans te tromper, abonne-toi, il y en a d'autres qui arrivent. Je te dis en tout cas à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!